et je trempais la brioche Nutella dans le coca pour... Moi, je conseille pas, pour des raisons évidentes. Je l'ai refait une fois. Ça avait moins la même saveur. Non, c'était bon. Ouais, bien sûr, j'ai eu un chat pendant très longtemps. J'ai eu un chat pendant 15 ans, qui est plus avec nous maintenant, mais il s'appelait O'Malley. J'ai peu de souvenirs sans lui avant, ouais. J'ai emménagé dans un appart, pour ceux qui ne savent pas, et il y avait des pigeons sur le bord de ma fenêtre qui ont pondu 2 œufs. Et elle a pondu 2 œufs, et ça m'a brisé le cœur quand ils sont partis. Parce que je m'en occupais, je leur donnais un peu d'eau, des trucs et tout, des graines, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y en a qu'un des deux qui est sorti, donc il a grandi d'un coup d'ailleurs, il est parti, et genre quelques jours après, il est revenu. Donc ça, peut-être pour dire au revoir, je sais pas quoi. Et je suis arrivé vers lui, et c'est pareil, et je l'ai jamais revu. Et il y en a qui sont revenus il y a pas longtemps là. Oh, je les ai virés direct, c'est bon. Ils m'ont brisé le cœur les premiers, je veux pas. Je suis en une relation compliquée avec d'autres pigeons. C'est la première fois que je suis allé au parc Astérix. Ah ouais. En gros, mon père m'avait fait croire qu'on partait en pique-nique. Donc on était en voiture, on avait préparé les pique-niques, etc. Et à un moment, il m'a dit, sur le chemin pour aller au parc Astérix, il m'a dit, bah regarde là, c'est là qu'on va et tout. Et en fait, quand t'arrives au parc Astérix, c'est un énorme menhir, avec Astérix posé au-dessus. Et apparemment, j'ai vu ça et j'ai fait... Je suis resté comme ça. Donc je pense que c'était mon plus beau cadeau. Je me rappelle. Je me rappelle le truc parce que ma réaction était ridicule. En fait. J'adorais le feu quand j'étais petit, okay, et j'adore toujours, ça me fascine. Et en fait, à un moment, mes parents n'étaient pas là et j'avais brûlé du sopalin. Mais vraiment juste pour voir le sopalin brûler, c'était ridicule. Et ma mère avait grillé ça et on devait aller à Disney. Et elle avait vu ça, elle dit c'est ça que je vois. Elle me dit on va pas aller à Disney. Et moi j'ai fait genre ça me touchait pas, tu vois. Et j'étais là on a qu'à pas y aller à Disney, je m'en fous. Intérieurement j'étais dévasté, tu vois, j'étais détruit. Je me rappelle de la honte. C'était au collège en plus. Et en fait on avait un ami qui s'amusait à claquer les oreilles des gens par derrière dans les vestiaires de sport, tu vois, tout le temps. Et moi il a fait ça et je l'ai giflé. Et en fait je lui ai ouvert le tympan. Et il est parti à l'hôpital et j'ai failli passer devant le tribunal. Et j'ai esquivé ça. Mais ouais. C'est pas bien, la violence ne résout. Si parfois la violence résout quelques trucs, mais c'est pas le bon exemple à donner. Et au goûter, on avait toujours de la brioche avec du Nutella. Et en fait, moi j'étais un fan de coca quand j'étais petit, et je trempais la brioche Nutella dans le coca pour... Moi, je conseille pas, pour des raisons évidentes. Mais ouais, j'ai trempé la brioche dans le coca avec le Nutella et c'était mon goûter tous les jours quasiment. Je l'ai refait une fois. Ça avait moins la même saveur. Non, c'était bon. Parce que moi j'ai été beaucoup influencé par les goûts musicaux de mes parents, je pense comme tous les enfants. Et mes parents ont de très bons goûts musicaux et mon père écoutait beaucoup Hotel California des Eagles, qui est repassé en plus tout à l'heure. Et une version live en particulier, vraiment, que j'ai galéré à retrouver et que j'ai retrouvé au final. Donc ouais, je pense qu'à chaque fois que ce morceau passera, je penserai à mon père qui m'a fait découvrir ce morceau, etc. Donc, voilà. Très bon morceau de passage à écouter. L'Arbre Fatale 3. Pas de... rien d'autre, impossible. Ouais. J'ai dû le voir 200 fois ce film. Et en français bien sûr. Maintenant quand je l'ai revu il y a pas longtemps et je peux pas le regarder en VO, c'est impossible. C'est des films que t'as découverts en français et t'es obligé de les revoir en français parce que t'as des souvenirs. Quand j'étais jeune, c'est un dessin animé qui est resté. Il y a tous les Disney bien sûr, mais Cusco pour moi ça a été un des meilleurs dessins animés qui a été fait. Après il y a un dessin animé qui s'appelait Fievel à l'époque. C'était une petite souris dans le désert, genre c'était trop bien. Et c'était pas vraiment du Disney, mais c'était de l'animation, c'était Kenan et Kel, je sais pas si vous voyez, Cousin Skitter, et enfin c'est les... Ouais bah on peut en parler une demi-heure de toute façon. Ouais, on va pas le faire, on n'a pas le temps. Mais vraiment, mon super-héros préféré, en tout cas maintenant, c'est Hulk. Parce que, au-delà du fait qu'il est fort et qu'il est costaud et que c'est Hulk, j'aime bien tout le côté gestion un peu de la colère et des trucs enfouis et tout. Je trouve que quand tu vas un peu plus loin, il est vraiment intéressant ce héros. C'est pas juste... il y a un vrai conflit en lui, conflit qu'on a tous au final. Mais après, si on part sur des discussions comme ça, je pense qu'on n'a pas fini. Mais j'aime bien la dualité à l'intérieur qui est vachement intéressante, je trouve, dans le personnage.
Bah, en fait, j'ai fait du cirque quand j'étais petit. J'en parle un peu sur scène d'ailleurs. Et ma mère, elle avait retrouvé une cassette il y a pas longtemps, enfin il y a, non, je dis, mais il y a quelques temps justement, et je sais pas si elle existe encore, où il y avait une équipe de télé qui était venue filmer dans notre cours de cirque. Et ils nous avaient interviewés pour savoir ce qu'on voulait faire, et moi, je me rappelle des images, je disais, bah, moi quand je serai grand, je vais être clown, c'est sûr, tu vois. Et du coup, c'est peut-être un peu ce que je fais maintenant. Donc, oui, je pense que c'était un rêve. Après, je rêve toujours d'aller dans l'espace, mais ça, on verra. Peut-être que les blagues me permettront de me payer un voyage dans l'espace. Salut, on se verra bientôt.